Hello! Je suis super contente, vous imaginez pas à quel point de vous retrouver aujourd'hui puisque je vais faire un vlog. Je sais que c'est des vidéos que vous aimez bien et que franchement j'adore. Ça m'a tellement manqué de vous prendre comme ça, enfin vous n'êtes pas vraiment avec moi mais voilà de pouvoir vous parler en spontané. J'ai jamais commencé un vlog à une heure aussi bizarre, c'est-à-dire qu'on est mardi, on est le 28 et il est genre 16h30. Normalement ce week-end, donc c'est-à-dire que vous c'était le week-end dernier, enfin je pense y aller ce week-end, c'est le salon de la BD, enfin le festival de la BD à Angoulême puisque j'habite à côté d'Angoulême. Du coup ben si c'est le cas vous aurez certainement quelques images ou quelques plans dans ce vlog. Ce qui est prévu c'est que je vais à la danse à 20h, donc avant, comme je viens juste d'arriver chez moi, ben là j'ai quelques trucs à ouvrir en colis, ben, du coup je vais ouvrir ça avec vous. J'aimerais finir ma lecture en cours qui est Princesse Incognito, enfin c'est le tome 2 donc c'est Apprentie Princesse et j'aimerais le finir parce qu'il me reste genre un truc du style 40 pages et pour pouvoir commencer enfin une autre lecture. Et puis hier après ma formation j'ai été à Gilbert Joseph, donc j'ai acheté 2 bouquins, donc je vais vous montrer tout ça aussi. Alors, donc j'ai reçu deux colis dans ma boîte aux lettres. Il y en a un, je pense savoir ce que c'est, et l'autre non. Alors je vais commencer par celui-ci puisque je vois même pas de nom de maison d'édition. Enfin, je sais pas du tout ce que c'est, de qui ça vient. Donc on va voir ça ensemble. Ah d'accord, ok, ah trop cool. Donc c'est Casterman, je sais pas pourquoi ça c'est pas écrit. Habituellement il y a les enveloppes avec les noms, mais là il n'y avait pas marqué. Donc c'est... Amelia Fang, je sais que j'arrivais plus à lire le titre, et donc c'est le tome 4, le goûter complètement fabuleux, j'adore la couve. En fait ça fait un petit moment que cette série de livres me fait envie. Oh à l'intérieur c'est trop beau, et en fait je m'étais jamais penchée dessus parce que j'avais jamais lu le premier, et regardez c'est plein d'illustrations, c'est trop beau, toutes les pages sont magnifiques, regardez. Donc c'est un petit jeunesse et en fait, oh il y a même des pages, bon voilà après j'arrête, mais c'est vraiment trop beau. Donc c'est du jeunesse et en fait j'ai demandé à Casterman si on pouvait les lire indépendamment et on m'a répondu que oui. Donc en fait je pouvais commencer par ce tome 4 sans aucun souci. Et du coup bah j'ai dit bah allez je tente parce que franchement ça fait trop longtemps que je les vois et si j'aime bien celui-là, oh il y a une carte au début, vous savez mon amour pour les cartes. Et du coup voilà il est vraiment trop beau, je sais pas si vous voyez les dorures... sur le livre, mais en tous les cas voilà, donc c'est le tome 4 ce qui me donne la date de sortie le 5 février, donc vous au moment où vous verrez cette vidéo tac tac tic, bah, ça doit être tout proche, je sais pas on est le combien, on est le 28 donc ça doit être dans quelques jours. Et du coup donc c'est les vacances, au lieu d'aller à l'école, Amélia elle part en expédition sur l'île Dragée et quand ils explorent les environs, ils sont frappés par un sortilège et ils se retrouvent aussi petits que des insectes. Comment peut-on se sortir de ce pétrin quand on est tout rikiki? Ah c'est pour ça qu'il y avait des planches où il était, où elle était, voilà. Hop, celle-ci, on voit qu'ils sont tout petits. Donc franchement j'adore l'objet livre, j'avais jamais eu l'occasion de les feuilleter en librairie et franchement c'est encore plus beau que ce que je pensais. On va ouvrir ce colis, donc celui-ci je pense savoir de ce que c'est puisque ça vient des éditions Milan et si vous suivez un peu sur Instagram vous avez, à mon avis vous avez vu d'ailleurs des gens ouvrir ce livre. Donc on va regarder ça mais à mon avis oui voilà et je suis trop contente. Alors, il s'agit du nouveau livre de Tom Fletcher et du coup de Giovanna, qui doit être, je sais pas si c'est sa fille, sa femme, peu importe, mais en tous les cas Giovanna et Tom Fletcher. Et du coup, il s'agit de Eve Hoffman. Il est énorme, je le pensais pas aussi gros, clairement, on dirait pas comme ça, mais en fait il fait... Ah non, en fait, même pas. C'est juste que le papier doit être assez épais. Il fait 430 pages. Bon, c'est un livre de taille, on va dire, moyenne. Alors, du coup, celui-ci, il sort... Tac tac tac, il sort le 12 février donc dans quelques jours là aussi. Du coup c'est une dystopie, ils disent que c'est entre le film Les Fils de l'Homme et La Servante Écarlate, premier tome d'une trilogie. Ah ils sont mari et femme, ok bah voilà c'était l'info que je me souvenais plus. Et du coup imaginez qu'aucune femme ne soit née sur Terre depuis 50 ans, imaginez qu'enfin une fille, une unique fille naisse. L'avenir de l'humanité repose sur elle. Du coup juste, en fait moi je vous avoue que je l'ai pris, j'ai à peine lu le résumé, je l'ai lu en travers, mais juste parce que c'est Tom Fletcher et vous savez que j'ai adoré le Noël aux Or. Bon c'était très jeunesse mais je me suis dit je suis curieuse de voir ce que ça donne dans du coup là un young adulte j'imagine. La couverture est trop belle parce que je sais pas si ça fait très poussière d'étoiles, d'or, je sais pas, mais en tous les cas c'est très joli et ouais je suis curieuse de voir ce que ça donnera. Donc les deux petites réceptions d'aujourd'hui je suis très contente, donc merci beaucoup aux éditions Casterman et Milan, et je vais vous montrer du coup ce que hier j'ai acheté à Gilbert Joseph. Alors je vais d'abord vous montrer un truc qui n'a rien à voir avec Gilbert Joseph. Comme je suis rentrée chez mes parents, j'y étais pas retournée depuis Noël et en fait j'ai eu la petite surprise de voir que j'avais reçu un cadeau de Noël de Marine, si tu passes par là coucou, qui m'avait envoyé SOS Créatures Fantastiques, le secret des petits griffons.
fond. Il est dans ma wishlist depuis tellement longtemps et en fait, enfin depuis sa sortie en fait, et je l'avais vu à Montreuil et sauf que au moment où j'avais, donc au début je faisais un premier repérage, je l'avais vu, j'avais dit à Tristan, lui il faudrait que je l'achète avant la fin du salon et en fait à la fin du salon quand je suis repassée, il y était plus. En fait il restait un exemplaire mais dans l'état qu'il était, c'était une catastrophe. La première la couve était quasi pliée en deux, tout était ici, tout était défoncé, enfin c'était une horreur, j'ai dit je l'achète pas. Donc voilà, j'étais super contente de voir que Marine me l'avait offert. Je dois vous avouer que c'est un petit peu cette couve qui m'avait fait craquer, donc j'étais super contente. Et là du coup je vais vous montrer les deux achats que j'ai fait hier à Gilbert Joseph. Alors il y a un livre que j'avais vu au moment de sa sortie l'année dernière chez Milan. Suite à la lecture de Killing November, j'ai eu envie d'un autre thriller et du coup j'avais mis celui-ci dans ma wishlist, donc c'est Aquila, j'imagine que ça fait un I, de Ursula Poznanski aux éditions Milan donc, et en fait ça nous dit juste que Vicky se réveille le lendemain d'une soirée, elle a plus de portable, plus de clés, elle est enfermée chez elle et dans sa poche il y a juste un papier avec des écritures incompréhensibles, elle se comprend même pas alors que c'est elle qui, visiblement c'est son écriture donc c'est elle qui a écrit, et dans sa salle de bain il y a une chemise d'homme avec plein de sang dessus et il y a marqué sur le miroir au dentifrice dernière chance. Voilà, on n'en saura pas plus. Du coup ça a l'air, c'est un thriller young adult et franchement ça m'intéressait trop, j'ai vu quand même des bons avis et voilà, je me suis dit il faut que j'ai un thriller dans ma bibliothèque, j'en lis jamais mais franchement après Killing November je me suis dit ouais allez j'ai envie d'en avoir un, et quand je suis tombée sur celui-ci d'occasion à Gibert, bah du coup je l'ai pris. Celui-ci Inconnu au bataillon, je ne l'ai absolument encore pas vu, alors peut-être qu'il a commencé à tourner et c'est moi qui ai loupé l'info, j'ai pas trop été sur Insta ces derniers jours faut dire, mais je suis tombée sur celui-ci d'occasion, donc Le labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro Cornelia Funk. Et du coup j'avoue que j'ai au début craqué pour la couve avec cet effet un peu brillant dessus. C'est une couverture vous savez en soft touch, c'est un petit peu avec un rabat, c'est assez rigide, et à l'intérieur je vous montre, il y a plein d'illustrations de ce style sur une seule page et l'objet livre voilà est trop joli, donc il était d'occasion à moitié prix. Et derrière ça nous dit juste tu ne devrais pas venir ici, tu pourrais te perdre, c'est déjà arrivé, je vais te raconter l'histoire, entrer dans la légende. Donc ça reste très mystérieux. Je me suis dit allez pour une fois je vais m'acheter un livre dont j'en ai jamais entendu parler, pas vu d'avis, pas vu mais de rien du tout en fait, et me laisser séduire. Et du coup c'est vrai que celui-ci j'aimerais le lire avant, si ça se trouve j'ai même pas regardé la date de sortie mais je pense qu'il est récent quand même, si ça se trouve pas du tout. 2019, donc du coup il a dû sortir l'année dernière mais je l'ai pas du tout vu passer. Dites-moi si vous en savez plus que moi, mais en tous les cas voilà, il me faisait, il m'a fait envie dès que je l'ai vu et ça fait du bien de se laisser séduire juste par une couve, un résumé sans avis finalement au préalable. Et ensuite je suis rentrée et en fait ma maman avait passé la journée à La Rochelle. Je devais vous prendre juste un petit peu pour commencer le vlog et je suis en train de vous parler depuis un quart d'heure, c'est pas grave. Ma mère est rentrée de La Rochelle, elle m'a dit oh j'ai vu ça dans un espèce de... Vous savez les boutiques qui revendent tout à 2, 3, 4 euros type Nose mais des trucs neufs. Et il y avait donc ce truc encore sous blister qu'elle m'a pris. Elle l'a trouvé à 5 euros et en fait c'est pour faire des mobiles Disney. Donc vous voyez là il y a, par exemple il y a... Monstres et compagnie, il y en a un Peter Pan, un avec les petits martiens de Toy Story et le principe était génial et elle m'a dit tu pourras faire ça avec les gamins au CMPP. Donc par exemple je vais vous montrer, là on a Alice avec toutes les cartes suspendues, le principe est trop chouette je trouve. Il y a lequel je peux vous montrer par exemple, Pinocchio, je le trouve super beau parce qu'en fait il y a d'abord la baleine qui est en carton, il faut faire pendre la petite tête de Pinocchio à l'intérieur et après associer les vagues, c'est vraiment trop joli. Et puis allez un dernier pour le fun, ah oui celui-là, regardez. Il y en a un là-haut, donc avec des petits ballons en papier et la petite maison. Et en fait, c'est fourni avec des planches comme ça en canson un peu rigide à prédécouper. Donc là, c'est pour faire la Pinocchio. Et vous voyez, il y en a plein qui sont déjà prédécoupés. Et les formes sont juste à prendre. Vous voyez, là, il y a les vagues de Pinocchio. Et les formes sont juste à prendre pour suspendre avec du fil et associer pour faire les mobiles. Donc il y a tout le guide à l'intérieur et je trouvais ça super sympa. Je crois que je vais me calmer et je vais arrêter de parler parce que voilà c'est trop. Je vais me mettre à ma lecture que je vais vous chercher pour vous montrer. Alors je suis en train de lire du coup comme je vous disais tout à l'heure Apprentie Princesse, c'est le deuxième tome de Connie Glynn publié chez Casterman. Le premier tome c'est Princesse Incognito avec la couverture bleue vous savez. Et du coup
voilà où j'en suis rendue, il me reste plus que ça. Donc voilà, là je vais le finir et puis je reviens vous en parler. Et j'ai déjà choisi ma lecture juste après parce que c'est un service de presse que j'ai reçu là en ce début de mois de janvier et il me fait à la fois peur et à la fois hyper envie. Donc c'est Djihad Online, je sais pas si vous avez commencé à avoir des avis, moi je les évite parce que je préfère me lancer dedans sans savoir trop quoi en penser parce que sinon je pense qu'il me fera encore plus peur et je me lancerai pas. C'est un livre du coup clairement sur islam, terrorisme, radicalisation, tout ça, où on va suivre en fait un frère où tout se passe bien, il va en classe de manière lambda et il se rend de plus en plus compte que son frère du coup commence à regarder des vidéos ils disent des vidéos de prédicateurs d'un islam radical et du coup tiraillé entre son amour pour son pays et sa loyauté envers son frère. Khalil s'engouffre dans une spirale infernale. Voilà, ils disent les États-Unis, deux frères, un choix. Donc vous vous doutez bien que c'est une thématique quand même assez compliquée. Moi, c'est des choses qui de base me font un peu peur au quotidien. J'avoue que ce genre de choses peut vite malheureusement m'empêcher de faire des choses où il y a de la foule, où voilà, je stresse assez rapidement. Et voilà, j'étais quand même curieuse de voir comment ça allait être traité. Et je dois avouer que c'est qu'en ce moment en fait j'ai un petit peu de mal à lire et je crois qu'il faut vraiment un truc là qui va m'embarquer, me stresser, me tenir en haleine parce que j'ai trop du mal à lire depuis le mois de décembre et quand c'est un livre de 300-400 pages je le traîne en longueur donc du coup j'essaie de trouver des trucs un peu voilà, soit des tout petits jeunesse, soit là je me dis avec cette thématique en tous les cas j'ai envie de le lire maintenant, donc je vais finir celui-ci. Je reviens vous donner mon avis. Au vu de ce que j'ai envie de faire, soit je lis d'abord une BD, puis j'enchaîne sur ça, soit je me lance directement là-dedans. Mais voilà, en tous les cas, je vous reprends tout à l'heure. Voilà, j'ai terminé. Il est donc il est 5h30. J'ai trop aimé. En fait, tout comme le tome 1. Je sais pas comment dire, en fait, c'est hyper enveloppant comme histoire. Enfin, c'est con dit comme ça. Mais c'est le genre de livre où, quand on est dedans, on est bien. Peu importe qu'on ait peur pour les personnages, peu importe qu'il y ait de l'action, pas d'action. Même quand il n'y a pas forcément d'action ou de choses qui s'y passent. Bah ça se lit et on est bien. J'aime toujours autant le personnage de Ellie et Lottie, les deux héroïnes de l'histoire. Jamie m'a un peu plus tapé sur le système, mais à la fois ça fait poser encore plus de questions et on sent qu'il y a du mystère autour de ce personnage. Franchement voilà, ça reste une saga qui va beaucoup me plaire je pense. Donc je sais pas du tout combien il y aura de tomes parce qu'à la fin ils disent retrouver dès 2021 les aventures de Ellie et Lottie. Mais en tous les cas c'est top. Pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement on va suivre deux jeunes filles qui arrivent dans une école qui s'appelle Rosewood Chronicle. Ellie est une princesse et la princesse de Maradova, mais elle doit un petit peu passer inaperçue et Lottie va finalement, sans vous dire le pourquoi du comment, mais se faire passer pour elle. Et elles vont inverser en fait leur rôle pour que la princesse soit un petit peu protégée entre guillemets. Ils vont pas dire qui c'est, d'où le titre princesse incognito. En fait tout le monde pense que la princesse c'est Lottie et en réalité c'est Ellie. Et suite à ça va s'en suivre plein de choses et une amitié. J'aime beaucoup la dimension qu'on sentait venir dans le premier, mais tout ce qui est homosexualité. Là il y a aussi la dimension du handicap qui arrive puisqu'il y a une personne qui est sourde. Voilà, j'aime beaucoup, c'est bien fait, c'est bien écrit, c'est agréable à lire et franchement je lirai le tome 3 avec plaisir. Donc en allant à Leclerc Culturel, je me suis trouvé deux BD. J'ai d'abord pris Ellie et Gaston, l'esprit de l'automne. Donc c'est publié chez les éditions Ankama et c'est de Ludovic Villain et Céline Degré-Niaucourt. Je l'avais déjà repéré à sa sortie et je l'avais pas acheté. Et là en fait je l'ai revu et j'ai craqué parce que vraiment j'adore. Hop, j'ouvre une planche. C'est hyper coloré. Alors là il fait quasiment nuit dehors donc je sais pas trop ce que vous pourrez voir, mais j'aime trop
le style, c'est hyper coloré, ça fait très automnal. Et ensuite j'ai trouvé Enola et les animaux extraordinaires. Cette BD je l'avais déjà vue, pas du tout sous cette version, je vous mettrai si j'y pense ici parce que normalement c'est sorti en tome indépendant. Là ils ont fait ce, vous voyez avec les dorures un petit peu, ça comprend les 3 premiers tomes, je crois qu'il y en a déjà 4 ou 5 de sortie, mais en tous les cas, donc c'est chez les éditions de La Gouttière et on va suivre une jeune fille qui va au sein d'un muséum d'histoire naturelle trouver un cabinet de vétérinaires hors du commun qui soigne du coup en fait les animaux des contes et légendes, donc dragons, trolls, phénix, voilà, donc c'est un truc un petit peu complètement fantastique même. J'aime là aussi beaucoup les planches. Oh, j'y arrive pas. Il fait hyper nuit, je pense que vous verrez rien. Attendez, je vais vous en montrer une autre. Il fait hyper sombre, je suis désolée, mais bon, bref. Du coup, j'ai hâte aussi de voir ce que ça donne, mais là, j'ai envie de lire celui-ci. Donc, je vais le commencer maintenant, il est 17h30. Ça va se lire très rapidement parce que franchement, c'est écrit gros et je suis franchement curieuse de voir ce que ça va donner. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous reprends avec une luminosité chaotique. Je sais pas comment on va pouvoir faire ça. Ouais, on va dire que c'est bien parce qu'il me faudrait une lumière comme ça. Il est 8h moins le quart, j'ai dans un quart d'heure, autant vous dire que je suis pas du tout en avance, mais je vais partir dans 2 minutes. Je voulais juste vous refaire un point là-dessus parce qu'en fait je viens d'arriver aux 100 pages, page 101 précisément. C'est une lecture que je pense je vais lire en journée et pas le soir. Voilà, comme je vous disais, c'est quand même une thématique qui est assez compliquée. Pour l'instant, ça a planté le décor. Je dois avouer que j'aime bien comment c'est fait. C'est des chapitres très très courts qui font à peu près 3 pages à chaque fois. Donc du coup, en termes de rythme dans le récit, j'aime beaucoup. Pour l'instant, là, on commence tout juste à rentrer dans le sujet, c'est-à-dire où on voit que le grand frère commence à regarder des vidéos d'extrémistes, où il commence à poster des messages voilà, destinés à tout ce qui est la haine envers les Américains, de messages radicaux, enfin voilà, des choses comme ça. Donc on commence tout juste à voir ça et je sens que ça me stresse. Vous allez dire mais pourquoi il fait une lecture qui la stresse? Non, au-delà de ça, je suis vraiment curieuse de savoir comment ça va se passer, quel est le message voilà, que l'auteur veut faire passer, comment c'est abordé, est-ce que du coup c'est pour un public quand même qui est jeune. Voilà, je veux quand même avoir le fin mot de l'histoire, mais n'empêche qu'en arrivant de la danse, si j'ai envie de lire, je me tournerai vers une BD. J'ai pas trop d'avis en fait, je peux pas encore dire si j'aime ou j'aime pas, je peux juste dire que pour l'instant, question rythme, ça me plaît. Et en termes de thématique, je pense que je pourrais donner que mon avis à la fin. Et voilà, dans tous les cas, ça se lit très très vite. Et voilà, je vais partir à la danse, donc je vous fais des bisous, puis je vous dis à tout de suite pour vous, mais pour moi, ce sera à demain à mon avis. Cette luminosité est vraiment pourrie. Je vous retrouve, il est 7h et nous sommes du coup le lendemain, on est mercredi soir. Je vous ai pas repris hier après la danse parce que je rentre à 22h et le temps que je mange, que je prenne ma douche, puis après je me couche parce que je me lève très tôt le mercredi matin. Du coup ce matin je suis partie au travail et là je suis rentrée il y a une petite demi-heure. Et je repars à la danse dans 15 minutes, donc voilà, je vous fais un point rapide. Après la fin de semaine, il y aura plus le temps. J'espère que cette luminosité va être... Comment je pourrais me débrouiller? J'ai rapproché la lampe de mon visage, je pense que c'est mieux, je sais pas. Hop. Ça m'a l'air pas mal. Du coup, je vous reprends rapidement avant de partir à la danse. Comme hier soir, je sais pas si je pourrais vous reprendre en rentrant, mais la fin de semaine sera plus facile pour vlogger. Alors, première petite chose, j'ai fini Djihad Online, donc de Morton Roux. C'est vraiment un livre qui s'est lu extrêmement rapidement. Par contre, vous donner un avis... c'est compliqué, c'est-à-dire que c'est un livre où j'ai pas l'impression qu'on peut foncièrement adorer ou détester. C'est un livre qui doit être perçu presque comme un truc d'information à lire. Alors ça reste quelque chose, ça reste une fiction avec des personnages qui sont inventés, mais évidemment que, et de toute façon il le dit à la fin, c'est inspiré un minimum de faits réels. Il y a des choses qui ont été reprises et d'autres non. Ce livre est pas forcément quelque chose qui dénonce à fond le terrorisme. Alors forcément, évidemment, l'auteur ne dit pas que c'est bien non plus, mais c'est plutôt un appel à la paix en fait, où on parle aussi bien des actes des terroristes, mais on parle aussi bien des guerres qui ont été faites à cause des États-Unis. Et voilà, c'est pour un petit peu, ouais, c'est clairement un manifeste qui appelle à la paix. Hein. C'est vraiment, c'est pas tout noir, tout blanc, c'est gris en fait. Donc j'ai passé quand même un bon moment de lecture. Je trouve que l'auteur a vraiment une manière de raconter les choses. C'était hyper fluide, hyper entraînant. Il y a un côté où on a forcément envie de savoir comment ça se finit à la fin. Je sais pas forcément trop quoi penser de cette fin, je la trouve
plutôt bien et à la fois en fait voilà, je trouve ça dur d'avoir un avis. Je l'ai lu, je suis contente de l'avoir lu. J'ai passé un moment de lecture où j'étais à fond dedans, c'est-à-dire que j'aurais pas pu lire autre chose. Voilà, j'étais prise à fond avec les personnages. Il y a un côté très réaliste forcément qui fait que bah même si c'est une fiction, ça fait penser à plein de choses, à tout ce qu'il y a pu avoir comme attentat hein, qu'on connaît. Donc voilà, c'est un livre que je suis quand même contente d'avoir lu et si le sujet vous rend curieux, eh bien c'est plutôt bien d'avoir un livre qui traite ces sujets-là, en tout cas tourné vers le young adulte jeunesse. Donc voilà, on va passer à un truc un petit peu plus gai. J'ai donc choisi ma prochaine lecture et il s'agit de Everlasting de Juliette Pierce que j'ai reçu de la part des éditions Inceptio. C'est quand même un gros bébé de 500 pages. On change complètement de sujet puisqu'il s'agit d'une romance, mais c'est pas qu'une romance, c'est une romance un petit peu science-fiction où normalement c'est un logiciel qui vous dit, qui vous associe en fait votre moitié, entre guillemets ils disent avec qui vous êtes compatible et ça cherche votre âme sœur. Et sauf que là, le personnage principal va un petit peu faire ce test-là et il y a marqué aucune correspondance dans la base de données. Et apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est problématique d'avoir ce genre de réponse. J'imagine quelque chose de quand même beaucoup plus léger comme sujet, même si visiblement dans un univers de science-fiction, ça peut être quand même... mais ça reste une romance, ça reste dans le genre de ce que je lis, type dystopie, donc... Voilà, je le commencerai peut-être en revenant de la danse, mais là ce qui est sûr c'est que pas maintenant puisque le temps que je finisse de vous raconter mes petites histoires et qu'après je me prépare, il sera l'heure de partir. Alors je vous disais juste avant que ça coupe, j'ai reçu un petit colis. Je vous avais déjà montré une fois, d'ailleurs c'était en vlog aussi, que je suis en partenariat avec les éditions Grund et d'autres petites maisons, enfin ça regroupe plusieurs maisons d'édition. Et de temps en temps en fait ils me demandent ce que je veux et c'est typiquement axé sur tout ce qui va être atelier d'activités manuelles avec les enfants. Et j'avais reçu, je sais pas si vous vous souvenez, le petit théâtre des émotions que j'utilise notamment avec mes petits patients qui sont autistes. Donc du coup voilà, c'est des choses qui changent un petit peu de la lecture mais qui s'allient un petit peu avec mon travail. Et donc j'avais demandé plusieurs petites choses, donc je sais pas exactement ce qu'il y a dans celui-là, mais on va ouvrir ça ensemble. Ah, trop bien. Alors, cette fois-ci, j'ai reçu, c'est des cartes à gratter, en fait, des 4 saisons. Donc en fait, il y a 10 planches dedans, voilà, tout pour réaliser 10 tableaux aux encres multicolores. Vous avez un bâton, vous savez, le truc où on gratte les cartes et qu'il y a les dessins qui s'affichent. Et là, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que c'est des cartes, sur les 4 saisons. Et je me suis dit que ça serait un bon moyen pour retenir tout ce qui est saison, repérage dans le temps pour les petits, parce que c'est vrai qu'il y a peu de choses qui... Enfin, le temps, c'est quand même très très chiant à apprendre. Et il y en a qui ont plus de mal que d'autres. Et du coup, bah, il suffit pas de dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Pour certains gamins, c'est compliqué de se représenter. Et je me dis, bah voilà, il y a des tableaux hop, de ce style-là. Donc avec tout ce qui va être couleur automnale, on voit les feuilles l'hiver. Bon, je me suis dit que ça pourrait être un bon moyen d'aborder les saisons avec les enfants. On va ouvrir ça. Donc la carte sera orange et tout ce qui est les petits traits, il faudra gratter avec le bâtonnet et vous voyez ça fera un décor. Là je pense que c'est dans les arbres, il y a des petits animaux. Donc là pour l'instant c'est assez terne mais je pense que toutes les couleurs vont apparaître quand on gratte. Automne, hiver, elles sont trop trop jolies. Regardez ça. Il y en a 2 de chaque du coup, enfin il y en a même peut-être plus de chaque. Hop les flocons, on voit une tête de cerf. Et celle-là est trop... Ah non, il y en a même 3 bleus. Oh là là, trop beau. Bah ça, c'est pas... En fait, c'est pas forcément l'hiver, la bleue, parce que celle-ci, j'ai plus l'impression que c'est le printemps. Avec une jeune fille qui ramasse... Elle a un petit panier. Et donc, on a le petit bâtonnet. C'est sorti, je crois... C'est déjà sorti, ouais, le 16 janvier. Donc voilà, et n'hésitez pas à aller voir sur leur site, ils ont plein de petits trucs d'activités manuelles comme ça. Je vous reprendrai demain probablement si j'ai avancé un petit peu dans Everlasting et pour vous dire ce que j'en pense. Je pense que ce vlog va être beaucoup trop long. Je vous retrouve, il est 22 h, je suis rentrée de la danse du coup à 9 h, je suis rentrée, j'ai mangé, j'ai pris ma douche, bref. Et du coup j'ai tout juste commencé la lecture puisque tout à l'heure vous savez que je suis partie... sans commencer, du coup j'ai lu, je suis à la page 31, je suis au chapitre 3. Je pense que ça va se lire très rapidement. J'accroche directement avec la plume de Juliette Pierce. Et en fait j'aime beaucoup le début de l'histoire qui... on voit que ça vise complètement la société qui veut que c'est la normalité en gros d'être en couple, de fonder une famille, c'est un peu ce que la société veut de nous. Et souvent les personnes qui sont seules, même si c'est des choix, on a souvent tendance à se dire mais attends, si elle est seule, c'est qu'elle a un problème, ou enfin voilà, ce genre de choses, parce que c'est normal d'être en couple et on ne peut pas, je vais à l'extrême, mais on ne peut pas souhaiter être seul, c'est pas normal, on ne peut pas souhaiter ne pas avoir d'enfant, on peut pas...
voilà, et du coup ça, j'ai l'impression que en tout cas ça dénonce un petit peu ça. Donc je suis curieuse de voir comment c'est fait. Bon, bien que moi je fais partie des gens en couple et qui ont un intérêt à être en couple, mais je conçois totalement qu'on puisse ressentir le besoin de ne pas du tout avoir quelqu'un dans sa vie, de ne pas vouloir d'enfant, de ne pas vouloir se marier, chacun fait ce qu'il veut et je m'en carre le coquillage. Mais voilà, du coup j'ai hâte de voir comment ça va être tourné. En tous les cas ça se lit très très facilement. Là je vais continuer un petit peu ce soir et sinon je vous reprendrai demain en rentrant du travail, donc vers 16h30. Hey, si j'ai réussi à faire ce que je voulais, normalement je vous insère un petit plan de moi tout à l'heure allant au coiffeur, d'où mon changement de tête. J'aime trop ce que ça rend. Alors en fait comme il fait nuit dehors parce qu'il est 7h moins le quart, j'ai mis, non mais si vous voyez ma lampe à côté, je l'ai mis en pour que ça m'éclaire le visage sinon on voit rien. Je sais pas si vous vous rendrez compte mais bref ça a bien coupé. Bon, à part ce côté coiffeur, donc du coup je rentre à l'instant chez moi. J'avais trop envie de vous montrer, vous savez ce que je vous ai montré hier, j'ai essayé aujourd'hui avec 2 gamines et ça rend tellement bien que je voulais vous montrer parce que c'est vrai que ça parlait peut-être pas trop hier. Mais du coup, il y en a une qui a commencé à faire celle-ci, donc on a fait la tête du renard et regardez comment, mais c'est trop joli. On a fait les cheveux, donc quand on a colorié, donc tout était bleu hein, et quand on a colorié ça a laissé apparaître ça. On a fait la tête, elle a pu faire un petit flocon. Voilà, bon elle a un petit peu dépassé parce qu'elle est petite mais vous voyez que c'est quand même accessible, elle avait 6 ans. Donc voilà, elle a fait les chaussures, voilà les chaussures ici, la patte du renard. Et je pense que quand ce sera tout fini, mais ça va être tellement beau. Et je vous montre le deuxième. La couleur bonjour. Attendez, hop. Donc là c'est à l'inverse, c'était tout rose. Donc elle a fait les cheveux qu'elle a colorié, vous voyez vraiment l'effet des cheveux, elle a colorié les fleurs. Elle aussi elle a 6 ans. Et elle a fait le petit écureuil, je sais pas si vous verrez bien. Hop, voilà. Et donc vraiment, ça rend vraiment trop beau. Je pense que je vais m'en garder pour moi. Je vais pas tous les faire aux enfants, mais j'ai trop envie d'en faire une du début à la fin, une carte. Et du coup, voilà, bon bref, c'était juste pour vous montrer ça parce que je trouvais ça cool de voir un petit peu plus avancé. Et sinon, j'ai bien avancé dans ma lecture aujourd'hui. Donc Everlasting, je crois qu'hier, quand je vous avais pris en revenant de la danse, j'étais à la page 40. 30, je sais plus trop. Du coup là je suis à la page 125, donc je suis quasiment à 25% du livre puisqu'il y a 500 et quelques pages. Et franchement j'aime trop. En fait je savais pas trop à quoi m'attendre parce que je m'étais dit si ça tire trop vers la romance, j'espère pas me lasser. Mais bon quand même je m'étais dit c'est science-fiction. Et ce que j'adore, déjà qui m'a vraiment surpris, c'est qu'on suit des personnages pour une fois. Parce que, alors, je sais pas si c'est censé être du adulte ou du young adulte, mais en tous les cas, l'héroïne principale a 25 ans et l'autre... Attendez, j'éteins mon téléphone parce que ça fait que de... C'est comme je viens de mettre ma story Instagram avec ma nouvelle coupe, vous êtes plusieurs à répondre et vous êtes trop chou. Et du coup, c'est pour ça que ça fait que de vibrer. Bref, donc du coup, l'héroïne a 25 ans et elle est elle partage la chambre avec un gars qui en a 28. Enfin, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas du tout l'habitude... Enfin, moi en tous les cas, j'ai pas du tout l'habitude de lire des livres avec ce genre d'âge. Donc... Du coup ça change un petit peu plutôt que d'avoir toujours des héroïnes qui ont des héroïnes, faut pas faire la liaison parce que c'est un H héroïne, des héroïnes ou des personnages qui ont 15, 16, 17 ans dans le young adulte. Voilà, si ça se trouve c'est que c'est pas du tout classé young adulte donc c'est normal. Mais bref, en tous les cas j'aime beaucoup, donc je suis à 125 pages. Ça soulève plein de mystères, c'est quand même assez intriguant et je trouve que c'est hyper fluide à lire. La plume est hyper agréable à lire, donc du coup ça rend le truc assez addictif. C'est vrai que je pensais pas du tout avoir lu autant aujourd'hui, puis quand je me suis arrêtée je me suis dit ah tiens, parce que j'ai lu que à ma pause ou avec j'ai eu 1 ou 2 enfants qui étaient absents, donc du coup voilà, je pense pas mal le continuer ce soir. Mais tout à l'heure, là il est 19h, tout à l'heure je vais chercher Tristan à la gare qui arrive et du coup après je sais pas trop si j'aurai le temps de lire. Écoutez, je vais vous laisser et puis je vais continuer ma petite lecture et je pense que je vais lire une petite heure. Ah mais il faut que je filme une vidéo pour samedi. Mais oui, alors là au moment où vous voyez cette vidéo, c'est la vidéo de samedi dernier. Mais avec cette luminosité, je pense que je filmerai demain. Je finis à 14h30. J'aurai plus le temps, il faudra que je filme et que je monte du coup parce qu'on sera vendredi. Donc il faudra qu'elle soit prête pour le lendemain. Mais là voilà, je vais lire et je vous en dirai plus une fois que j'aurai bien avancé. Hello, on est jeudi 31. 31 janvier. Du coup vous avez vu, on voit un petit peu mieux qu'hier soir quand je suis rentrée puisqu'il faisait nuit, mais de toute façon en fait je me suis rendu compte que la vidéo de la semaine dernière je l'ai filmée à l'instant, donc c'est à dire que du coup j'ai les cheveux courts, donc en fait il n'y a aucune surprise pour vous dans ce vlog, c'est pas grave. Du coup j'ai pas trop avancé dans ma lecture d'Everlasting aujourd'hui, voire même en fait je dis pas trop mais pas du tout. Enfin je crois que j'ai lu 20 pages hier soir entre le temps où je vous ai pris et après, mais du coup j'ai rien de plus à vous dire. Je suis rentrée du travail, il était 15h, mais du coup on a
été faire les courses, on devait passer à la gare et du coup je suis rentrée, donc j'ai filmé ma vidéo que vous avez vue la semaine dernière, donc avec les 10 livres que j'aimerais lire en 2020. Je vous la mets ici parce qu'on sait jamais si vous l'avez loupé, et là du coup j'allais m'attaquer au montage, donc voilà, rien de bien palpitant. Je pense qu'après je vais lire et à la fois j'hésite parce que j'ai aussi envie de jouer à la console, donc on verra tout à l'heure. En tous les cas pour l'instant je monte, je pense qu'il me reste à peu près enfin non, à peine quand même, 20 minutes de montage, et on verra si je vous reprends ce soir, si j'ai des choses à vous dire concernant ma lecture ou cette BD ou pas, et voilà, c'est tout. Donc c'est parti pour le montage. Normale. Du coup on est samedi, il est 11h, on est carrément à la bourre puisque le festival de la BD ouvre à 10h et j'habite à peu près à une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, donc on va partir maintenant et je vous emmène avec moi. Je crois que c'est la première fois que je vais prendre mon appareil photo pour vous emmener à l'extérieur parce qu'en fait il est vraiment hyper imposant, donc je sais pas ce que je vais faire comme plan là-bas, mais j'espère que ce sera plutôt bien. C'est la première fois que je vais au salon de la BD à Angoulême alors que j'habite à côté, mais parce que je trouve que franchement le prix d'entrée est excessif, c'est genre 25 €. Donc voilà, bon cette année on s'est dit on y va et au moins on aura testé une fois. Mais quand je compare par rapport à Montreuil qui est un truc genre vachement plus grand où c'est 5 € l'entrée et il y a 4 € qui sont en chèque lire remboursés, du coup l'entrée coûte 1 €, enfin je comprends pas le prix, mais enfin bon.
retrouve, nous sommes dimanche 2 février. Et du coup hier donc j'ai été au salon, au festival de la BD à Angoulême. Je vous ai pas pris hier soir parce que déjà il faisait nuit, la luminosité aurait été pourrie et je préférais vous montrer mes achats aujourd'hui quand il y a une meilleure lumière. Et je vais également vous montrer parce que hier en partant au festival j'avais un colis dans ma boîte aux lettres et que j'ai reçu des éditions Bayard. Donc je vais vous montrer ça. Alors... ce que j'ai reçu des éditions Bayard, donc en plus il y en a un, ça sera pour vous, donc ça va être à surveiller sur Instagram. J'ai reçu un colis avec le tome 1 et 2 de Everless de Sarah Holland et donc le tome 2 qui sort d'ailleurs, je crois pas qu'il est sorti, je crois qu'il sort. Alors il y a marqué dépôt légal février 2020, j'ai pas la date exacte en tête, mais peut-être que quand vous verrez cette vidéo, du coup il sera sorti ou ce sera dans les jours à venir. Alors moi du coup, donc ils nous ont envoyé les deux et ils ont dit si vous avez déjà le tome 1 ou que vous avez déjà le tome 2, vous pouvez faire un concours. Moi il se trouve que le 1 est déjà dans ma bibliothèque. Donc je vais garder que le tome 2 et le tome 1 je compte le lire prochainement donc j'aurai la suite, mais du coup je vous ferai gagner ce tome 1 sur Instagram. Alors comme la vidéo vous la verrez, enfin au moment où je filme c'est dans une semaine la vidéo que vous la verrez, donc le concours arrivera dans les jours à venir au moment où vous verrez cette vidéo, ou alors il sera peut-être en cours et il sera toujours temps d'aller checker sur Instagram pour participer. Je vais vous montrer mes petits achats. Allez, on va commencer par le tome qui est un petit peu seul. Vous savez que j'adore cette collection puisque j'en ai déjà lu un certain nombre. On a pris Moby Dick de la collection Disney qui a été publiée chez Glénat. Vous savez, dans la même collection, j'ai lu Horrific Land, Mickey et l'océan perdu, Mickey à travers les siècles. Enfin, il y en a plusieurs qui sont sortis et ces BD sont juste incroyables. À chaque fois, je vous montre les planches. Alors, attendez, je vais vous montrer le début pour pas spoil si vous comptez. Hop. Avec ce style de dessin là, c'est toujours hyper coloré et bon bah de toute façon une BD avec dans l'univers Disney, moi tout de suite ça me branche, donc ça en fait un de plus dans la collection. Et sachant que le dernier que j'ai lu, l'océan perdu, j'ai adoré, c'est vraiment trop beau, enfin franchement, et puis les histoires sont plutôt cool. Alors après on a avancé une petite saga, alors le tome 1 je l'avais acheté mais il y a super longtemps, donc il s'agit de la BD Echo et la couverture du tome 1 est trop belle, d'ailleurs elle est là-bas mais j'avoue que j'ai la flemme d'aller la chercher, mais bref il y a un gros dragon et cette BD est vraiment cool. En fait on suit au début une jeune femme qui prend l'avion, alors mes souvenirs sont lointains, mais elle prend l'avion et il y a un crash ou je sais pas quoi, mais bref, et elle se rend compte en fait en atterrissant qu'elle a passé une barrière, elle est dans un autre monde où il y a des espèces de créatures, enfin des dragons, des machins, et c'est complètement loufoque. Et voilà, le tome 1 c'est les souvenirs que j'ai, c'était vraiment trop cool, et du coup on a pris le tome 2, mais les objets BD mais sont tellement beaux, ces couvertures là c'est tellement coloré, et à l'intérieur je vais vous montrer les planches. Hop, les planches du début. Voilà, c'est un petit peu ce style graphique là. Hop. Et du coup chaque tome, parce que là il y en a 8 qui sont sortis, le 8 est sorti il y a pas très longtemps. Je suis désolée, j'ai l'impression, enfin ma tête est à moitié coupée, j'essaie de me ratatiner mais je vous ai mis sur mon canapé, le plan est peut-être pas le mieux. Et donc il y a 8 tomes qui sont sortis et à chaque fois il y a le nom d'une ville. Donc le tome 1 c'était New York, là c'est Paris Empire. Du coup le tome 3 c'est Hollywood Boulevard avec cette couverture là. Voilà. Avec un beau dinosaure ou dragon, non dinosaure. Voilà. Donc je vous remonte pas les planches, hein, c'est exactement le même style. Et le dernier, enfin en tout cas le 4 qu'on a pris, c'est Barcelona. Avec encore une très belle couve. Voilà, il y avait l'auteur ou l'illustrateur en dédicace? L'auteur. Mais on n'a fait aucune dédicace, en fait on n'était pas du tout là-bas pour ça, j'avais pas du tout envie de faire la queue ou d'attendre, on y a vraiment été pour se balader, pour faire des expos. Il nous reste plus que 4 tomes à acheter. Et, non, il y a le 9 aussi du coup, qui est sorti le 13 novembre. Eh mais on l'a pas vu hier du coup. On l'a pas vu. Il y était pas. Bon bah du coup apparemment il y en a 9, je sais pas s'il y en aura d'autres. On a pris chez Dupuis, ah oui là je vous ai pas dit c'est les éditions Soleil du coup. Et ensuite on a été chez Dupuis, ça c'était un achat que j'étais quasiment sûre de faire et pourtant c'est ce qu'on a acheté en dernier. Mais je pense que tout le monde aura entendu parler de cette saga. On a pris les 3 premiers tomes de La boîte à musique de JG et Carbone, enfin je pense qu'il y a l'auteur et l'illustrateur dans le lot. Voilà, cette BD, bon je pense que si vous suivez un petit peu toutes les actualités, c'est une BD qui a fait, on voit partout en fait en ce moment, donc voilà les planches. Donc ça c'était le tome 1, le tome 2, puis alors mais le travail éditorial sur ces couves, mais c'est magnifique. Et le tome 3, et comme ça, pareil avec juste le centre, vous voyez bien avec le reflet de la fenêtre, mais juste le centre encore une fois en vernis et le tour texturé, trop beau ces BD. Donc voilà nos petits achats BD et franchement c'était trop cool, des trucs qui nous ont trop rappelé notre enfance. Et alors le truc qui m'a le plus
J'en pouvais plus. Après je suis retombée sur les BD, je sais pas si vous vous souvenez de ma BD que j'avais fait sur mes lectures d'enfance, et j'avais cité Chlorophylle et Sibylline, des BD déjà avec des petites souris, et je suis retombée, il y avait les intégrales, et mais du coup c'était assez cher, donc j'ai regardé si je pouvais me les prendre d'occasion, et ça va être mon prochain achat sur Price Minister, parce que franchement, mais quand j'ai vu les 3 intégrales qui regroupent du coup toutes les histoires que je lisais de Chlorophylle quand j'étais plus jeune, et en plus il y a des bonus, il y a des trucs inédits dedans, enfin c'est trop bien, j'ai trop hâte, j'ai un peu feuilleté et ça m'a trop rappelé des trucs d'enfance, c'était trop génial. Ah oui, petit truc en plus, alors on a été, pendant qu'on était dans une file d'attente pour rentrer dans l'endroit où on a quasiment acheté tout ça en fait, parce que c'était là où c'était plus attrait à tout ce qui était littérature, enfin jeunesse et tout ça, il y avait énormément de monde qui voulait rentrer, mais la file d'attente allait jusque dans les rues piétonnes, enfin devant les boutiques, c'était hyper long, je pense qu'on a mis 15-20 minutes à rentrer dans le truc, 20 minutes. Ah, dans le truc de la bulle. Ouais, au moins 20 minutes. Au moins 20 minutes, enfin bref. Donc c'était assez long, et du coup il y avait des personnes qui faisaient partie des organisateurs qui distribuaient un petit peu des trucs de lecture pour attendre dans la file d'attente. Et on a eu ce prospectus, donc Les Chimères de Vénus. C'est, vous savez, la saga, oui, ça s'appelle Le Château des Étoiles. Je sais que c'est avec ces couvertures là. Je crois que c'est une bande dessinée qui est quand même assez appréciée. On a regardé à l'intérieur, c'est pas forcément notre style graphique, donc on n'en a pas acheté. Et du coup, vous voyez, à l'intérieur, il y a un petit prospectus comme ça. Et donc, ce qui est vachement beau, c'est qu'il y a une énorme affiche comme ça, qui est franchement belle. Et du coup, c'est vrai que moi, comme je suis pas particulièrement attirée par cette série, j'ai pas forcément d'intérêt à garder l'affiche, mais du coup, je pensais vous la proposer. Donc, je mets juste rapidement un petit questionnaire dans la barre d'infos où vous mettez votre nom, prénom, et en gros c'est juste pour compter votre participation, puis je tirerai dans les jours à venir quelqu'un qui remportera, et j'enverrai l'affiche, parce que en fait c'était hyper dommage de la jeter, enfin je ne vois pas jeter ça, et pour autant moi ça me parle pas parce que je lis pas la saga de BD. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à remplir le petit questionnaire, et je contacterai le gagnant pour vous envoyer la fiche. Voilà, je vais arrêter ce matin, je pense que là je vais lire. On va faire avec la luminosité du moment, comme depuis le début de la semaine. De toute façon j'ai l'impression que c'est un coup bien, un coup bof. Si je me baisse, je devrais être à peu près à la hauteur de la lampe, donc ça devrait le faire. Je viens pour clôturer ce vlog puisque nous sommes dimanche soir. Il est 21h30, j'ai ramené Tristan à la gare, et là je rentre juste. Félicitations à vous si vous êtes encore là, puisque j'ai l'impression que ce vlog sera super long. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous êtes restés jusqu'à la fin, ça me ferait plaisir, mais je pense que j'ai perdu 90% d'entre vous, j'imagine. Alors, par rapport à ma lecture en cours, Everlasting, du coup j'en suis à la page 217, donc je suis presque à la moitié. Je crois que Livre Addict me dit que je suis à 42%, pardon. J'aime toujours autant, franchement je trouve ça vraiment trop cool. Il y a plein de directions et de parties pris que l'auteur a prises et que je valide à fond pour le moment. Franchement je veux pas vous dire quoi, parce que ça a été des super bonnes surprises pour moi. En tout cas c'est franchement une super surprise, et c'est exactement pour ce genre de choses où les SP parfois, par exemple ce livre typiquement je ne l'aurais pas acheté en librairie, parce que je me serais focalisée sur le fait de me dire oui c'est une science-fiction, oui ça me tente, mais à la fois c'est une romance, et je sais qu'il y a des livres avant qui me feront plus envie, et si je l'achète patati je vais attendre 2 ans avant de le lire. Et c'est typiquement pour ce genre de choses que j'adore quand je reçois un SP qui sort un petit peu de ma zone de confort, parce que c'est des choses que j'aurais pas forcément achetées, mais que du coup je dois lire un petit peu rapidement comme c'est un SP, et au final c'est de super découvertes. Et voilà, celui-ci rentre typiquement dans ce genre de description, donc je suis hyper contente. Merci d'avoir suivi cette semaine jusqu'ici. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura fait plaisir, parce que vous étiez quand même certains à m'en redemander, et c'est vrai que voilà, j'ai essayé cette semaine d'avoir le réflexe de sortir souvent ma caméra, parce que je sais que ça vous plaît, et voilà, moi j'ai adoré pouvoir vous parler un petit peu tous les jours. Je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!